Expédition dans les habitats naturels les plus reculés de notre planète. Dans les profondeurs glacées de l'Antarctique, prospèrent des espèces aux formes et aux couleurs étonnantes. C'est magnifique en vrai. Les trucs qui sont Des créatures magnifiques. semblant venir d'une autre galaxie cohabitent avec des champions de l'extrême, sur l'immensité des fonds marins, comme dans les eaux libres. C'est les abysses, mais vas-y, on n'y connaît rien dessus, ça man. Ouais, on connaît très très peu. Mais écoute, c'est pour ça que c'est aussi intéressant, tu vois, il y a tellement de trucs qui sont particuliers, genre par exemple, bah tu vois, récemment, on redécouvre des nouvelles espèces, par exemple les calamars géants. Bah tu vois, c'était des légendes. Il y a des mecs qui en ont repêché dans les filets et tout, et au final, bah, c'est pas une légende. C'est juste des calamars qui viennent des abysses. Euh, Par exemple, le sélacanthe, c'était considéré comme disparu, il a été retrouvé. Il y a des poissons qui sont... Enfin, genre, c'est tellement intéressant la faune marine que... Enfin, tu vois, on en découvre tout le temps. Et c'est ça, je trouve ça ouf. Yo, PCP! Le mec, vite que, vite que le mégalodon revienne. Bah, en vrai, tu vois, franchement, c'est ça, voilà, comme dit Thibaut, tant est vit dans les abysses, tu vois. Il y a... en fait, si tu veux, il y a l'armée, je crois, qui a des trucs qui capturent les sons dans les océans, tu vois, pour essayer de suivre un petit peu les baleines et tout. Et il y a énormément de sons, on sait pas ce que c'est. Donc par exemple, un que je te laisse aller voir qui s'appelle le bloop. Et en gros, c'est un son qui est extrêmement puissant, qui aurait été émis par un animal beaucoup plus gros qu'une baleine. Et on sait toujours pas ce que c'est. Donc en soi, il y a des théories comme quoi c'est un iceberg qui est tombé et tout. Euh, mais genre voilà, en cas, il y a un endroit, tu vois, où t'as un mégalodon qui vit. Bon après, bon c'est peu probable, tu vois, mais par contre, il y a des animaux qui sont atteints de gigantisme. Alors le gigantisme, c'est une anomalie génétique qui fait que l'animal ou même l'être humain, ça marche, est beaucoup plus gros. Bah tu vois, c'est possible qu'il y ait des requins qui soient atteints de gigantisme. Et il y a des grands requins blancs qui sont énormes, hein. Voilà. Ça a croqué du surfer, tout à fait. Genre le mec il est dans les abysses, il fait putain j'ai la dalle moi, attends si j'aurais monté. Oh des gens. Incroyable. Deuxième Allez. expédition, Claude de Broyer monte à bord du navire. Le biologiste belge étudie depuis plus de 50 ans les organismes de l'Antarctique. Il a découvert que dans ces eaux froides, certains animaux pouvaient atteindre des dimensions énormes, un phénomène appelé gigantisme polaire. Et à l'inverse du gigantisme, il y a aussi un truc qui s'appelle le nanisme, bah, du coup qui est assez connu. Comme par exemple les humains, les nains, ils sont atteints de nanisme. Et par exemple les personnes qui sont les plus grandes de la planète, style le mec qui a le record du monde à 2,73 m, bah lui, il était atteint de gigantisme. Voilà, paix à son âme. La structure de la paroi de glace ressemble aux alvéoles des nids des abeilles. Hmm. Magnifique. Bah, c'est grave beau. C'est spectaculaire. La lumière du jour se fait rare. Les projecteurs réveillent des lueurs magiques dans la glace. Parce que forcément, à partir d'une certaine profondeur, il n'y a il y a plus de lumière. La lumière, elle ne passe plus. Après 50 mètres de... C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des animaux dans les abysses peuvent faire de la bioluminescence ils produisent leur propre lumière. Donc t'as quoi? T'as des méduses qui font de la lumière. Et après, t'as juste beaucoup d'animaux qui sont aveugles, qui ne voient pas. Parce que forcément, tu ne vois pas, donc ça ne sert à rien. Et par exemple, il y a des animaux qui ressemblent. Alors, je crois que c'est pas une lamproie, mais ça y ressemble. Vous savez, on le connaît tous via Nemo, où en gros, il a une espèce de petite lanterne. Et en fait, c'est pour simuler du coup un truc qui est donc un animal qui fait de la bioluminescence, mais qui est du coup une proie pour la plupart des poissons. Mais cette fois, c'est un prédateur derrière. Malheureusement pour les poissons qui se laissent un petit peu duper. Les comatules sont plus à l'aise. C'est archi beau ça. C'est fascinant de voir comment ils coordonnent tous leurs bras. Les bras barbulés des comatules servent à se ravitailler en plancton, mais aussi à nager. Des appendices, les cires, leur permettent de s'accrocher ou même de marcher. Les grosses acidies, en revanche, ne changent pas de place. Fixées à leur support, elles filtrent l'eau pour absorber de minuscules organismes. Un poisson des glaces. C'en est bien. Mais regardez-moi la gueule de ce poisson en fait. Genre le mec il est perché, c'est un poisson qui se, qui se cale sur le sable en mode c'est un trépied.
C'est c'est nimp. Au moins 120 espèces de poissons des glaces de l'Antarctique ont été répertoriées. Mais les vrais géants, l'équipe de chercheurs n'en a pas encore déniché. Ils espèrent tous avoir la chance de vivre ce qui est arrivé récemment à un chalutier dans l'océan austral. En tirant une palangre, Ah non. un énorme calmar colossal est arrivé à la surface. Il avait attrapé un poisson et s'y accrochait fermement. Putain. Les calmars colossaux pourraient atteindre 12 à 14 mètres de long. C'est énorme. Hein. C'est titanesque. C'est une méduse, ça. Ce n'est pas un calmar colossal, mais ce géant n'en est pas moins impressionnant. Ses 4 tentacules font bien 10 mètres de long. C'est... Mais ça, je sais pas si Cette méduse géante, c'est une venimeux. Stugiomedusa gigantea, doit peser dans les 80 à 100 kilos. Tentacule de 10 mètres. Au calme. Le diamètre de son ombrelle atteint 1,40 m. C'est un enfant, quoi. Malgré ses dimensions spectaculaires et sa présence dans presque tous les océans, les scientifiques connaissent mal cette beauté des profondeurs. Ah ouais, ça doit être tellement compliqué à étudier. Parce que forcément, les créatures des abysses, si tu les remontes, elles meurent, tu vois. Elles sont pas du tout habituées à remonter à la surface, à avoir moins de pression. Un calmar. Pouvoir contempler un grand calmar à près de 1000 mètres de fond n'est pas chose courante. Ouais, là c'est un petit. Mais déjà un superbe exemplaire. Ouais, il est beau gosse. Une rencontre qui donne de l'espoir. L'équipe ne manque pas cette occasion unique de filmer un calmar à long bras qui mesure environ 2 mètres. Ah, 2 mètres quand même. Hein. C'est c'est quand même Ce gros sont 2 les mètres. premières images de cet animal magnifique, filmé dans son environnement naturel. Les profondeurs de l'océan Pacifique sont traversées par un système vaste et complexe de fossés et de canyons, habités par des êtres étranges et mystérieux. Stylé, hein. Des créatures semblant tout droit sorties d'un film fantastique, mais des modèles d'évolution parfaitement adaptés à la vie dans les abysses. C'était l'emploi, ça. Mec, mais genre, regarde ça. Beaucoup disposent de leur propre éclairage. Chez japonais, la tension monte. Il y a quelque chose. Des amphipodes, des créatures blanches s'apparentant à la crevette, apparaissent à l'image. En 2 temps 3 mouvements, il ne reste plus que les arêtes. Ah ouais. On sait que certains amphipodes peuvent engloutir en une nuit le contenu entier d'un filet de pêche. Sympa. Soudain, Putain, il est classe, lui. Hein. ce poisson d'environ 20 cm de long est un Pseudoliparis swayrii, plus communément appelé poisson limace. Sympa. T'as comment il nage. C'est Là encore, archi drôle. quelques poissons limaces s'approchent, mais ils ne touchent pas à la nourriture. Quand tout à coup... La preuve est là. Les poissons limaces mangent les amphipodes et leurs solides carapaces. Putain, il la graille normal. Hop là. Mais comment font-ils? Ces spécimens ont pourtant l'air d'inoffensifs têtards. Leurs mâchoires sont dotées de plus d'une centaine de dents disposées sur plusieurs rangées. Une fois attrapés, rien ni personne n'échappe à cette dentition. Une deuxième série de dents acérées attend la proie au fond de son larynx.
C'est vraiment pour pas que tu survives, quoi. Le poisson limace peut ainsi croquer et broyer les carapaces les plus coriaces et les envoyer dans sa gorge. Putain, mec, Le c'est robot avance magnifique, en vrai. prudemment dans une forêt de sculptures minérales. Elles offrent un habitat exceptionnel à une multitude de vers turbicoles. Alors, petit moyen mnémotechnique si vous voulez savoir comment différencier une stalactite d'une stalagmite. Donc, les stalactites, ce sont des morceaux de roche qui font donc comme ça, qui descendent, et stalagmite, ça monte. Donc, en gros, stalactite tombe, stalagmite monte. Voilà. Le système global des courants marins, en particulier celui des eaux profondes, relie tous les habitats océaniques entre eux. Les créatures marines déploient une variété de formes et de couleurs étonnantes. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas grand-chose des relations complexes qui les unissent. Nous n'avons pas encore accès direct aux abysses et à ces êtres inconnus et mystérieux. Il nous faudra faire encore d'énormes avancées pour comprendre l'importance que ce gigantesque monde parallèle peut avoir pour l'être humain. Ah, c'est Ces deux expéditions dans les profondeurs tellement de trucs à des océans découvrir. nous laissent imaginer toutes les infinies merveilles qui restent à découvrir sur notre belle planète. Franchement, les gars, c'est archi intéressant. Vous me direz si vous avez kiffé. Les animaux, ils sont tellement différents des animaux qui sont pas, qui subissent pas des pressions telles. Parce que dans les abysses, bah, t'es tellement profond dans l'océan que forcément la pression elle est insane. Et pour ça que d'ailleurs la plupart des animaux sont invertébrés. C'est pour ça que bah, là les poissons limaces ils sont vertébrés et c'est rare parce que forcément, enfin tu vois en général pour les pressions comme ça, bah, enfin je vais vous donne un exemple, vous le connaîtrez peut-être, c'est le poisson blob qui a une tête de mec écrasé, il est immonde mais bref. Bref, en vrai, je pense les gars, je vais refaire des petites réactions sur les documentaires. Je vous souhaite une excellente soirée, un bon après-midi, on va se dire à la prochaine. Merci de tous avoir suivi. Des bisous.